En fait, l'idée de la table ronde de discuter sur de gouvernements à partir des exemples turcs et tunisiens, de discuter sur comment un gouvernement a au départ présenté un espoir démocratique alors qu'il a rétabli un régime autoritaire. Donc, arrivé au pouvoir en 2002, l'AKP a largement bénéficié des conditions pour élargir son hégémonie tout au long des années 2000. En fait, tout a commencé à changer à partir de 2010, voire à partir de 2013. Plusieurs facteurs ont joué un rôle sur ce changement des politiques du pouvoir de l'AKP. D'abord, on peut penser les conflits internes dans l'alliance qui nourrissent le pouvoir. Je parle de la communauté de Gülen et ces conflits ont commencé à partir de 2010 à notre connaissance, qui a abouti surtout à la tentative du coup d'État de 2015. Donc au début c'était un problème de partage de gâteaux, donc plusieurs conflits ont eu lieu. En 2013, surtout, une opération anticorruption a mis en évidence ces conflits qui est devenu assez violent. Surtout, on peut parler de cette opération anticorruption qui a mis en lumière les relations corrompues entre les gens du pouvoir, mais aussi les banquiers, les autres secteurs. Donc, c'est le premier facteur qui va glisser l'AKP vers l'autoritarisme. L'autre facteur, ce sont les mobilisations qui ont pris l'envergure à partir de 2013. Et ensuite, il faut penser aussi des conditions internationales. La guerre en Syrie a eu un effet immédiat sur la Turquie, surtout sur les politiques internes et au niveau international. Donc, il faut prendre en compte toutes ces conditions et autres aussi ensemble pour comprendre le glissement vers l'autoritarisme.